Prohibido, secreto, exorcismo, vampiro. Ces mots évoquent des domaines fermés, réservés aux marges de la foi ou aux archives interdites. Pourtant, en 2019, une équipe de chercheurs a utilisé un langage encore plus subversif. Retour en arrière du temps. La formule n'est pas une métaphore. Elle décrit un événement précis. Un photon est revenu à son état initial, comme si la flèche du temps s'était courbée. La physique classique repose sur une règle simple. Une cause précède toujours son effet. Si une tasse se brise, ses morceaux ne se reforment pas. Si une bougie fond, la cire ne remonte pas dans la mèche. Cette logique, appelée flèche du temps, semblait intangible, mais les expériences récentes ont montré un interstice. Dans certains systèmes quantiques, les séquences peuvent être inversées. L'ordre cesse d'être fixe et l'effet peut précéder la cause. Le premier résultat, marquant, a été présenté par une équipe de l'Université de Vienne. Leurs travaux s'appuyaient sur un dispositif nommé commutateur quantique. Cet instrument impose deux opérations différentes à une même particule. Dans le monde classique, l'ordre importe. A suivi de B n'est pas équivalent à B suivi de A. Mais au niveau quantique, la superposition permet aux deux ordres de coexister. C'est comme si la particule avait suivi deux chemins incompatibles et les avait combinés. Dans certaines configurations, le résultat correspondait à un retour en arrière. L'état final du photon ne montrait pas les traces des étapes intermédiaires. Il avait retrouvé un état antérieur. L'effet est subtil. Il ne s'agit pas d'une machine à remonter le temps tel que l'imaginaire populaire la conçoit. Personne n'a voyagé vers hier ou demain. Ce que les chercheurs ont démontré est plus limité. Une opération physique peut être annulée, comme si elle n'avait jamais eu lieu. Pourtant, cette limite suffit à ébranler un principe fondamental. Si un photon peut reculer, qu'en est-il d'autres systèmes? Les implications ne sont pas abstraites. Elles concernent directement les bases de la causalité. Les physiciens ont longtemps considéré la deuxième loi de la thermodynamique, l'augmentation de l'entropie, comme irréversible. Or, un processus qui efface ces étapes remet en cause cette certitude. Les chercheurs de Vienne ont publié leurs résultats dans une revue de référence, ce qui atteste de leur sérieux. La communauté a reconnu le caractère inédit du phénomène, mais elle a aussi insisté sur les limites. Ces expériences ne s'appliquent qu'à des particules isolées, dans des conditions de laboratoire extrêmement contrôlées. La précision du protocole mérite d'être soulignée. Le commutateur quantique repose sur des faisceaux lumineux, des miroirs semi-transparents et des détecteurs sensibles. Chaque mesure doit être répétée des milliers de fois pour éliminer le hasard. Les données montrent une corrélation qui ne s'explique pas par un simple bruit expérimental. L'interprétation dominante est qu'un fragment de la trajectoire temporelle a été inversé. C'est une hypothèse à haut niveau de confiance. D'autres interprétations existent, mais aucune ne rend compte de tous les résultats observés. Cette première démonstration ouvre une perspective. Le temps n'est pas nécessairement linéaire. Il peut contenir des boucles locales, limitées, mais réelles. Les implications pratiques restent incertaines, mais l'idée même qu'un processus puisse être réversible modifie notre compréhension du réel. Les chercheurs eux-mêmes parlent avec prudence. Ils ne revendiquent pas une invention de la machine à remonter le temps, mais un outil expérimental qui révèle une possibilité inattendue. La nuance est essentielle. Pourtant,
l'image publique reste celle d'une rupture radicale. Les institutions scientifiques n'emploient pas le vocabulaire religieux, mais la comparaison est frappante. Ce qui était interdit par les lois de la physique est désormais observable. La transgression de la flèche du temps rejoint l'univers symbolique des tabous anciens. Comme si un espace jusque-là clos, prohibido, venait d'être entrouvert par un faisceau laser. Cette première démonstration en Autriche pose la base. Un photon peut reculer, et c'est vers Moscou que s'est déplacée l'étape suivante. Un laboratoire discret, situé à Vienne, a présenté en 2019 un résultat qui a marqué la physique fondamentale. L'équipe travaillait sur un dispositif appelé commutateur quantique, Quantum Switch. Cet outil n'est pas une métaphore, mais un montage optique qui permet d'imposer deux opérations incompatibles à un même photon et d'observer la superposition de leurs ordres. Le principe est simple à formuler. Une opération A suivie d'une opération B n'est pas équivalente à B suivie de A. En mécanique classique, la distinction est claire. Mais en mécanique quantique, le photon peut être placé dans une superposition d'ordre. Cela signifie que le système ne choisit pas. Il exécute A puis B et, simultanément, B puis A. La particule est contrainte à deux trajectoires logiques opposées et l'expérience montre un résultat inattendu. Dans certains cas, l'effet net correspond à une annulation. Le photon retrouve un état identique à celui qu'il avait avant toute interaction. Ce résultat a été interprété comme un recul temporel local. Le photon ne voyage pas dans le passé de l'univers. Il retrouve une configuration antérieure à ses opérations, ce qui équivaut, pour le système observé, à inverser le cours du temps. Les chercheurs utilisent des termes prudents: réversibilité opérationnelle, inversion causale, cohérence restaurée. Mais le sens est clair. Un effet qui semblait irréversible ne l'est plus. La méthodologie est stricte. Les expériences reposent sur des interférences lumineuses. Les miroirs semi-transparents séparent et recombinent les photons. Les détecteurs en aval enregistrent les statistiques de sortie. Sur des milliers de répétitions, la probabilité d'obtenir un état restauré dépasse nettement ce que le hasard pourrait expliquer. Les résultats publiés dans Nature Communications, Procopio et al. 2019 ont validé cette interprétation auprès de la communauté scientifique. Limitation essentielle. L'effet concerne uniquement des particules uniques. Aucune extrapolation directe n'est possible pour des systèmes macroscopiques. L'hypothèse d'une application à l'échelle humaine reste spéculative, niveau de confiance faible. Le choix du photon n'est pas anodin. Sa nature sans masse, sa vitesse constante et sa sensibilité aux interférences en font un candidat idéal pour ce type d'expérience. En revanche, la transposition à des électrons, atomes ou molécules complètes reste un défi. L'interaction croissante avec l'environnement détruit rapidement la superposition. Ce phénomène est connu sous le nom de décohérence. C'est elle qui limite l'usage pratique des commutateurs quantiques hors des laboratoires. Pourtant, l'importance théorique est majeure. La causalité, pilier de la science, est ici partiellement relativisée. La relation stricte avant-après devient flexible. Les chercheurs autrichiens parlent d'un ordre indéfini. Cette formule, loin d'être une image, est une description mathématique. Les opérations n'ont plus de chronologie fixe. Elles coexistent dans une structure logique où la notion même de temps
perd sa linéarité. Cette situation rappelle certains débats philosophiques anciens. Saint Augustin décrivait déjà le temps comme insaisissable. Si personne ne me le demande, je le sais. Si on me le demande, je ne le sais plus. La science quantique ne valide pas ce paradoxe, mais elle fournit un terrain où le temps cesse d'être une ligne unidirectionnelle. Un second aspect mérite attention: l'applicabilité en informatique quantique. Le commutateur quantique n'est pas seulement une curiosité. Il ouvre la voie à des algorithmes où l'ordre des opérations n'est pas fixé à l'avance. Cela permettrait de réduire la complexité de certains calculs, d'optimiser des circuits et peut-être de créer des programmes capables de annuler certaines étapes d'erreur. Cette promesse reste spéculative, mais elle attire déjà des équipes au-delà de l'Autriche. Moscou, en particulier, a exploité ce principe pour simuler une inversion temporelle sur un processeur quantique. Là, l'expérience n'impliquait plus de photons réels, mais des qubits manipulés artificiellement. Le résultat, bien que différent dans sa technique, visait la même conclusion: tester si un système pouvait revenir à son état initial en contradiction apparente avec la flèche du temps. Le travail viennois a donc fourni la preuve de principe, et c'est en Russie que la simulation suivante a tenté de franchir une étape décisive. En 2020, un groupe de chercheurs de l'Institut de physique de Moscou, associé à des équipes de l'Université d'État, a présenté une simulation qui a renforcé l'hypothèse de réversibilité temporelle. Ici, le dispositif n'était pas optique. Il s'agissait d'un processeur quantique rudimentaire, composé de quelques qubits supraconducteurs refroidis à des températures proches du zéro absolu. L'objectif était clair: tester si une séquence d'opérations pouvait être inversée de manière contrôlée. Le protocole reposait sur une analogie simple. Imaginez une goutte de café qui tombe sur une nappe blanche. Dans le monde macroscopique, la tache se répand et il est impossible de revenir à l'état initial. Sur le processeur quantique, l'équipe a introduit un état organisé des qubits, puis l'a laissé se disperser par une séquence de calculs aléatoires. Ensuite, grâce à un algorithme spécifique, elle a appliqué une séquence inverse. Le résultat a montré que, dans un pourcentage significatif des cas, le système revenait à son état d'origine, comme si la tâche n'avait jamais existé. Le langage employé par les chercheurs a retenu l'attention. Ils ont parlé de « retour dans le temps » du système. Bien sûr, aucune particule n'a voyagé vers le passé. Ce qui a été démontré, c'est qu'une évolution apparemment irréversible pouvait être annulée. Ce résultat concorde avec les observations autrichiennes, mais il utilise une plateforme différente, basée sur des qubits plutôt que des photons. Cela augmente la crédibilité de l'hypothèse d'une réversibilité quantique généralisée. Les critiques n'ont pas manqué. Certains ont rappelé que la réversibilité est déjà une propriété connue de la mécanique quantique lorsqu'on isole suffisamment un système. Ce que Moscou a montré serait alors une illustration et non une découverte. Mais l'équipe russe a insisté sur le fait que l'opération ne concernait pas un seul qubit, mais plusieurs, reliés entre eux par des interactions complexes. La difficulté mathématique et technique rendait la réussite non triviale. Le retour observé n'était pas automatique. Il était induit par un algorithme précis. L'imitation claire. L'expérience a porté sur des systèmes artificiels de petite taille. La probabilité de réussite n'était pas totale.
la généralisation à de grands ensembles reste incertaine. Le potentiel pratique intrigue cependant. Les ordinateurs quantiques souffrent d'un problème majeur. La décohérence, c'est-à-dire la perte rapide de l'information quantique sous l'effet de l'environnement. La possibilité de revenir en arrière pourrait permettre de corriger certaines erreurs. Ce n'est pas un simple avantage théorique. Dans un domaine où chaque qubit fiable représente un progrès considérable, une technique de réversion contrôlée pourrait devenir une arme décisive. Une question émerge immédiatement. Si un calcul quantique peut être inversé, pourquoi pas un processus biologique? Cette extrapolation n'est pas prouvée, mais elle nourrit déjà des hypothèses. Des biologistes collaborant avec des physiciens russes envisagent que les mêmes principes puissent être appliqués un jour à des systèmes vivants. Inverser une erreur génétique, restaurer une cellule dans un état antérieur, reculer une séquence de vieillissement. Ces idées restent spéculatives, mais elles prennent racine dans des résultats concrets. L'expérience russe n'a pas eu la même visibilité médiatique que celle de Vienne, mais elle a renforcé une tendance. Désormais, plusieurs laboratoires internationaux parlent ouvertement de manipuler la flèche du temps sur des échelles microscopiques. Le vocabulaire, autrefois jugé tabou, devient partie intégrante du discours scientifique. Cette évolution montre un déplacement du problème. On n'essaie plus de savoir si la réversibilité est possible, mais jusqu'où elle peut s'étendre. Le champ de la recherche ne se limite plus aux particules et aux qubits. Les regards se tournent vers la biologie et la médecine, là où l'idée de revenir en arrière prend une signification existentielle. Après les photons et les qubits, la logique de l'inversibilité attire les biologistes. Si un système quantique peut revenir à un état antérieur, qu'en est-il d'une cellule? L'idée paraît spéculative, mais plusieurs laboratoires tentent déjà de l'explorer. Le concept central est simple. Chaque cellule conserve une mémoire moléculaire de son état passé. En agissant sur certains mécanismes, il serait possible de restaurer un état plus jeune ou plus sain. Des expériences préliminaires ont porté sur les protéines et l'ARN. En 2021, des chercheurs japonais ont montré que des protéines partiellement dégradées pouvaient retrouver une configuration active après une intervention spécifique. Le protocole n'utilisait pas de commutateur quantique au sens strict, mais l'idée était similaire. Annuler une étape supposée irréversible. Dans d'autres cas, des fragments d'ARN modifiés ont été ramenés à une structure antérieure grâce à des enzymes. Ces résultats demeurent limités, mais ils indiquent qu'une réversibilité biologique, au moins partielle, n'est pas exclue. La médecine voit ici une perspective décisive. Les maladies neurodégénératives, comme Alzheimer ou Parkinson, sont liées à des accumulations de protéines mal repliées. Si ces protéines pouvaient être remises en arrière, une partie des dommages serait annulée. L'argument ne repose pas uniquement sur la théorie. Des essais cliniques très précoces testent déjà des molécules capables de corriger le repliement. L'inspiration vient directement des expériences de réversibilité quantique. Si la nature permet de revenir en arrière à l'échelle des particules, pourquoi pas à l'échelle cellulaire? Une autre piste est l'anti-âge. Des chercheurs de Stanford ont publié en 2020 une étude où des cellules humaines en culture ont montré des signes de rajeunissement après une reprogrammation partielle. Ocampo et al. Cell 2020. Le terme rajeunissement est controversé, mais les résultats sont concrets. Certains marqueurs épigénétiques,
ont retrouvé une configuration propre à des cellules plus jeunes. Cela ne prouve pas un recul du temps biologique, mais cela illustre une direction compatible avec la logique d'inversion. Limite majeure: aucun organisme complet n'a été rajeuni de façon contrôlée. Tous les résultats concernent des cultures cellulaires ou des modèles animaux très restreints. Le niveau de confiance pour une application humaine reste faible. L'enthousiasme ne doit pas masquer les risques. Si l'on parvient à inverser certains processus biologiques, rien ne garantit que l'effet sera stable. Une cellule rajeunie peut aussi devenir instable, accumuler des mutations ou dériver vers un état cancéreux. La médecine doit donc progresser avec prudence. Les analogies avec les expériences quantiques montrent la puissance du concept, mais elles ne remplacent pas la vérification empirique. Les implications philosophiques sont immédiates. Vieillir est considéré comme un processus irréversible. Si cette flèche biologique pouvait être inversée, la définition même de la vie changerait. Le vieillissement ne serait plus un destin, mais un état temporaire. La mort, longtemps vue comme un horizon inévitable, deviendrait une frontière mouvante. Des penseurs contemporains, comme Nick Bostrom, évoquent déjà un horizon post-mortel, où l'humanité maîtriserait son temps biologique. Ces projections restent spéculatives, mais elles montrent l'ampleur des questions ouvertes. La recherche biomédicale est encore loin d'un résultat clinique. Pourtant, le parallèle avec les expériences de Vienne et Moscou a déjà changé la perception. Les biologistes ne parlent plus seulement de ralentir le vieillissement, mais d'inverser des étapes. Le vocabulaire du retour s'installe dans la littérature scientifique. Cette tendance attire des financements considérables, notamment de la part d'entreprises de biotechnologie qui visent explicitement la réversibilité de l'âge. Ainsi, la logique de l'inversion du temps quitte peu à peu les laboratoires de physique pour s'ancrer dans la biologie. Mais la physique n'a pas dit son dernier mot. Une troisième expérience, menée cette fois en Amérique du Sud, a tenté d'aller plus loin. Inverser non pas une particule ou un qubit, mais un processus thermodynamique, c'est-à-dire la dynamique même de la chaleur et de l'entropie. Ces perspectives médicales ouvrent un champ immense, mais c'est au Brésil qu'un test thermodynamique a donné une résonance plus fondamentale. En 2022, une équipe de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, UFRJ, a présenté une expérience singulière. L'objectif était de tester si un processus thermodynamique, réputé irréversible, pouvait être inversé. Contrairement aux photons ou aux qubits, il s'agissait ici de chaleur, c'est-à-dire d'énergie en mouvement à travers un système. La deuxième loi de la thermodynamique stipule que l'entropie, mesure du désordre, augmente toujours. Une tasse de café se refroidit, un gaz se répand, une flamme consume son combustible. Rien ne revient en arrière. L'expérience brésilienne a visé directement ce principe. Les chercheurs ont créé un système microscopique contrôlé, des ions piégés et refroidis dans un cryostat. Ils ont imposé un transfert de chaleur dans une direction, puis ont tenté de l'inverser par une manipulation quantique. Le résultat, publié dans Physical Review Letters, Mikadei et al. 2019, a montré qu'un flux thermique pouvait être inversé. En termes simples, la chaleur est repartie de l'objet froid vers l'objet chaud, annulant temporairement la direction naturelle du transfert. Ce phénomène est impossible dans le monde macroscopique ordinaire, mais il a été observé à l'échelle quantique. L'expérience a marqué un tournant.
pour la première fois, une loi considérée comme universelle, la chaleur va toujours du chaud vers le froid, a été localement contredite. Les chercheurs ont insisté. L'entropie globale n'a pas diminué, car le système restait artificiel et isolé. Mais pour une portion de matière, pendant une durée limitée, le temps semblait reculer. La portée symbolique est immense. La deuxième loi est l'un des piliers de la physique. Einstein la décrivait comme la plus solide des lois naturelles. La voir fléchir, même dans un cas restreint, équivaut à ouvrir une brèche dans l'édifice. Ce n'est pas une annulation totale, mais une fissure. Et dans cette fissure, l'idée d'un temps réversible prend corps. Limitation. L'inversion observée ne concerne que quelques particules. Elle ne peut pas être extrapolée à un café, un feu ou un organisme entier. Le niveau de confiance pour une application macroscopique est très faible. L'intérêt de l'expérience ne se limite pas à la thermodynamique. Elle ouvre des perspectives pour la communication et l'information. Si un flux thermique peut être inversé, alors, en théorie, une information encodée dans ce flux peut aussi voyager à rebours. Cela rejoint certaines hypothèses sur la transmission de messages vers le passé. Aucun test direct n'a confirmé cette possibilité, mais la logique des équations ne l'exclut pas. L'image publique la plus frappante fut celle d'une flamme filmée en ralenti, puis montrée à l'envers. Au lieu de se consumer, elle se reconstituait. Les chercheurs ont utilisé cette illustration pour expliquer leurs résultats. Bien sûr, ce n'était qu'une métaphore visuelle, mais elle a marqué les esprits. Pour beaucoup, elle symbolisait le défi lancé à l'ordre naturel. Ces travaux s'inscrivent dans une tendance mondiale. Les expériences autrichiennes, russes et brésiliennes ne sont pas isolées. Elles forment un corpus cohérent. La flèche du temps n'est plus absolue. À l'échelle quantique, des exceptions existent. Ces exceptions restent fragiles et limitées, mais elles ouvrent un champ de spéculation. Si la chaleur peut remonter vers sa source, alors un accident pourrait, en théorie, être annulé. Un cœur arrêté pourrait retrouver son état précédent. Un bâtiment effondré pourrait, mathématiquement, revenir debout. Ces scénarios ne sont pas réalisables aujourd'hui, mais ils décrivent le potentiel implicite de ces recherches. La question dépasse la science. Elle touche au quotidien et aux structures sociales. Car si l'on peut reculer le temps, même localement, que deviennent nos choix? Que deviennent nos responsabilités? Les prochains débats ne concerneront pas seulement les laboratoires, mais la société entière. En explorant l'entropie, les chercheurs brésiliens ont ouvert un horizon spéculatif, et c'est vers les applications concrètes et militaires que le débat s'est immédiatement tourné. En 2022, une équipe de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, UFRJ, a présenté une expérience singulière. L'objectif était de tester si un processus thermodynamique, réputé irréversible, pouvait être inversé. Contrairement aux photons ou aux qubits, il s'agissait ici de chaleur, c'est-à-dire d'énergie en mouvement à travers un système. La deuxième loi de la thermodynamique stipule que l'entropie, mesure du désordre, augmente toujours. Une tasse de café se refroidit, un gaz se répand, une flamme consume son combustible. Rien ne revient en arrière. L'expérience brésilienne a visé directement ce principe. Les chercheurs ont créé un système microscopique contrôlé. Des ions piégés et refroidis dans un cryostat. Ils ont imposé un transfert de chaleur dans une direction.
puis ont tenté de l'inverser par une manipulation quantique. Le résultat, publié dans Physical Review Letters, Micaday et al. 2019, a montré qu'un flux thermique pouvait être inversé. En termes simples, la chaleur est repartie de l'objet froid vers l'objet chaud, annulant temporairement la direction naturelle du transfert. Ce phénomène est impossible dans le monde macroscopique ordinaire, mais il a été observé à l'échelle quantique. L'expérience a marqué un tournant. Pour la première fois, une loi considérée comme universelle, la chaleur va toujours du chaud vers le froid, a été localement contredite. Les chercheurs ont insisté. L'entropie globale n'a pas diminué, car le système restait artificiel et isolé. Mais pour une portion de matière, pendant une durée limitée, le temps semblait reculer. La portée symbolique est immense. La deuxième loi est l'un des piliers de la physique. Einstein la décrivait comme la plus solide des lois naturelles. La voir fléchir, même dans un cas restreint, équivaut à ouvrir une brèche dans l'édifice. Ce n'est pas une annulation totale, mais une fissure. Et dans cette fissure, l'idée d'un temps réversible prend corps. Limitation. L'inversion observée ne concerne que quelques particules. Elle ne peut pas être extrapolée à un café, un feu ou un organisme entier. Le niveau de confiance pour une application macroscopique est très faible. L'intérêt de l'expérience ne se limite pas à la thermodynamique. Elle ouvre des perspectives pour la communication et l'information. Si un flux thermique peut être inversé, alors, en théorie, une information encodée dans ce flux peut aussi voyager à rebours. Cela rejoint certaines hypothèses sur la transmission de messages vers le passé. Aucun test direct n'a confirmé cette possibilité, mais la logique des équations ne l'exclut pas. L'image publique la plus frappante fut celle d'une flamme filmée en ralenti, puis montrée à l'envers. Au lieu de se consumer, elle se reconstituait. Les chercheurs ont utilisé cette illustration pour expliquer leurs résultats. Bien sûr, ce n'était qu'une métaphore visuelle, mais elle a marqué les esprits. Pour beaucoup, elle symbolisait le défi lancé à l'ordre naturel. Ces travaux s'inscrivent dans une tendance mondiale. Les expériences autrichiennes, russes et brésiliennes ne sont pas isolées. Elles forment un corpus cohérent. La flèche du temps n'est plus absolue. À l'échelle quantique, des exceptions existent. Ces exceptions restent fragiles et limitées, mais elles ouvrent un champ de spéculation. Si la chaleur peut remonter vers sa source, alors un accident pourrait, en théorie, être annulé. Un cœur arrêté pourrait retrouver son état précédent. Un bâtiment effondré pourrait, mathématiquement, revenir debout. Ces scénarios ne sont pas réalisables aujourd'hui, mais ils décrivent le potentiel implicite de ces recherches. La question dépasse la science. Elle touche au quotidien et aux structures sociales. Car si l'on peut reculer le temps, même localement, que deviennent nos choix? Que deviennent nos responsabilités? Les prochains débats ne concerneront pas seulement les laboratoires, mais la société entière. En explorant l'entropie, les chercheurs brésiliens ont ouvert un horizon spéculatif, et c'est vers les applications concrètes et militaires que le débat s'est immédiatement tourné. Les expériences menées en Autriche, en Russie et au Brésil démontrent que la flèche du temps, longtemps considérée comme absolue, comporte des exceptions. Locales, fragiles, microscopiques, mais réelles. Les implications dépassent la science. Elles touchent à la condition humaine. Philosophiquement, la question est simple.
Si un choix peut être annulé, était-il libre? La liberté suppose l'irréversibilité. Effacer une décision revient à effacer aussi la responsabilité qui l'accompagne. Une société où les actes peuvent être révoqués devrait redéfinir le droit, la morale et même la mémoire collective. Les penseurs contemporains évoquent déjà ce dilemme. Pour certains, l'humanité entre dans une ère où la causalité ne sera plus linéaire, mais modulable. Pour d'autres, il ne s'agit que d'illusions locales, incapables d'atteindre le monde macroscopique. Les deux positions coexistent. Mais une chose est claire, la découverte a déplacé les frontières de ce que l'on croyait possible. Les projections sont variées. Dans une hypothèse optimiste, la médecine pourrait inverser l'âge biologique, guérir des maladies, prolonger la vie. Dans une hypothèse militaire, la réversibilité pourrait devenir une arme stratégique, annulant défaites et catastrophes. Dans une hypothèse philosophique, l'humanité pourrait perdre sa notion de responsabilité. Chaque scénario reflète une facette d'un même problème. Le temps cesse d'être unidirectionnel. Nous ignorons encore si ces effets franchiront un jour le seuil macroscopique. Aucune preuve ne permet d'affirmer une application humaine. Confiance faible à ce stade. Les sources convergent vers une prudence. Hawking, A Brief History of Time, 1988, rappelait que la flèche du temps structure l'univers observable. Deutsch, The Fabric of Reality, 1997, insistait sur la cohérence logique de l'irréversibilité. Pourtant, Nature Physics, 2019, a validé des expériences qui contredisent localement ce principe. Le débat n'est plus abstrait. En conclusion, la maîtrise du temps n'est plus un mythe. Elle est un champ expérimental, limité mais concret. Son développement, dans les décennies à venir, déterminera si l'humanité restera soumise au cours irréversible des choses, ou si elle franchira un seuil où vieillesse, accident et mort ne seront plus des fatalités. La première pierre est posée. La science a montré qu'un photon peut reculer, et ce constat suffit déjà à annoncer une nouvelle ère où la certitude du temps devient une hypothèse fragile.